Nous ne sommes pas juifs. We are not Jew. Nous ne sommes pas les juifs. We are not the Jew. Nous ne sommes pas les juifs dont parle la Bible. We are not the Jew the Bible speaks of. Revelation chapter 2 verse 9. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Nous voyons sur cette image un adolescent ashkénaze dans New York en train de manifester avec toute sa famille et toute sa tribu, en affirmant publiquement qu'il n'est pas juif, qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils ne sont pas les juifs qu'il y a dans la Bible. Donc, nous vivons dans un monde d'ignorants. Aujourd'hui, 8 milliards de crétins sur la terre. Et les faux ashkénazes, les séfarades, tout le monde, Éric Zemmour, tout le monde qu'on voit au Sénat, partout, ce sont des faux juifs. Voilà. Et ce sont des abrutis, ce ne sont pas un peuple de savants, comme disait le traître et le crétin général de Gaulle. Ce sont des abrutis puisqu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas juifs. Apocalypse chapitre 2, que cet adolescent a eu le courage de choisir, s'appelle « Synagogue de Satan ne sont pas juifs ». Voilà. Et c'est répété dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. « Synagogue de Satan ne sont pas juifs ». C'est parce que maintenant il y a un complot qui est très très avancé. Ils essayent de passer par ce crétin de Zelensky en Ukraine pour entraîner l'humanité dans la Troisième Guerre mondiale, mais ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut braquer une banque avec un faux pistolet en plastique ou dans un métal et qui a un faux pistolet. Tu arrives dans la précipitation et tu arrives à braquer la banque parce que tout le monde croit que ton pistolet est vrai. Mais quand on sait que le pistolet est faux, ça ne va pas marcher. Le crétin et l'abruti de Nicolas Sarkozy avaient affirmé que nous irons tous vers ce nouvel ordre mondial, que tu le veuilles ou pas. Donc ils veulent faire leur nouvel ordre mondial par la force. Et quand ils ont tué Kadhafi, Poutine a décidé de s'opposer à ce... Parce que Kadhafi c'était quelqu'un de juste et qui a été calomnié. Poutine a pris donc la décision de s'opposer à ce projet de nouvel ordre mondial de type Ashkénaze, qui est défini par Jacques Attali Crétin, pour devoir s'asseoir à Jérusalem. Jacques Attali dit « Je rêve d'un nouvel ordre mondial avec pour capitale Jérusalem ». Bon, Jérusalem est faux aussi. Jacques Attali est un faux juif, faux hébreu, faux sémite. Et tous les crétins que tu trouves là-bas dans le faux Israël sont aussi des abrutis et des crétins. Eux tous. Parce que le commencement de la sagesse, le commencement de l'intelligence d'un enfant, à 1 an, il connaît son nom. Voilà. À 2 ans, 1 an, 2 ans, tous les enfants à la maternelle connaissent leur nom. C'est que je m'appelle Paul, Jacques, et que l'autre s'appelle, je sais pas moi, Pierre, Marie, voilà, Christine. Alors que les Ashkénazes et les Séfarades, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas juifs. Benjamin Friedman appelle ça l'histoire occultée des faux hébreux. Et il appelle ça aussi la tyrannie cachée. Benjamin Friedman, c'est un ancien historien et savant ashkénaze. Voilà. Il a fait toute sa littérature sur ça. Il appelle donc faux hébreu et tyrannie cachée. Voilà, qu'on appelle synagogue de Satan, veut dire fils du diable dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, fils du diable. Qu'on appelle aussi antéchrist, menteur, mensonge, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. Antéchrist, maintenant, menteur, mensonge. Répétez dans 1 Jean chapitre 4, verset 3. Antéchrist, maintenant, menteur. Répétez l'antéchrist dans 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 11. Et même dans 2 Pierre 2. Bon, c'est pas comme les faux arabes, les faux musulmans, qui disent que c'est du satanisme, ce qu'ils appellent le grand remplacement. C'est un satanisme conjoint des faux ashkénazes, des ashkénazes qui sont des faux juifs, des séfarades qui sont des faux juifs, avec les musulmans qui sont des faux arabes et des faux ismaélites. C'est un complot conjoint qu'ils appellent donc le grand remplacement, qui est d'abord au départ une atteinte à la souveraineté des pays de l'Afrique. Ils ont mis la guerre dans tous les pays d'Afrique, le Cameroun, le Zaïre, le Niger, qui sont en guerre depuis leur création, le Tchad. Voilà. Mais ce complot n'aura pas lieu parce que Poutine est aussi intervenu pour restaurer la souveraineté, par exemple, d'ores et déjà des pays comme le Mali, la République centrafricaine et maintenant le Burkina Faso. Et le mouvement est en train de se poursuivre
tous les pays d'Afrique se sont tournés vers la Russie pour demander l'aide de la Russie et pour apporter leur soutien politique et diplomatique à la Russie dans la guerre qu'elle est en train de faire maintenant. Et la Russie est prête pour revenir et restaurer la souveraineté des pays d'Afrique. Parce que le nouvel ordre mondial, ils ont mis dans la guerre partout, principalement même dans des pays musulmans en Afrique. Et c'est maintenant que les gens ne peuvent plus manger en Afrique. Ils viennent d'ailleurs à pied, depuis le Cameroun, depuis le Zaïre à pied, jusqu'en France, jusqu'en Belgique. Et pour donc envahir la France et la Belgique. Et créer donc ce qu'on appelle le grand remplacement, qui est donc un complot conjoint des faux juifs, Ashkenaz et Séfarades, et des faux arabes, faux musulmans, faux ismaélites et faux arabes. Nous allons expliquer tout ça dans cette vidéo. Et ces complots n'auront pas lieu. Le mot complot existe dans la Bible et c'est la religion ashkénaze. La religion ashkénaze n'a rien à voir avec le judaïsme. Donc premièrement, on vient d'établir ici dans Apocalypse 2, 9 et Apocalypse 3, 9 que ce sont, donc on dit synagogues de Satan, ne sont pas juifs. Voilà. Et on a dit dans 1 Jean 2, dans 1 Jean 4 et dans 2 Jean 1, et même dans 2 Pierre 2, que ça s'appelle Antéchrist, menteur, mensonge. En fait, Ashkenaz et Séfarades ne sont ni juifs ni selon la chair, en tant que direct descendants d'Abraham, mais ils ne le sont pas selon l'esprit non plus, puisqu'ils ne pratiquent pas le judaïsme, par exemple. L'usure est interdite dans la Bible. Voilà. Le talmudisme n'est pas du tout le judaïsme, et l'usure est définie comme un complot dans Ézéchiel chapitre 22. Dans Exode 22, verset 25, on dit « Si tu prêtes de l'argent, tu n'exigeras point d'intérêt. » Donc l'usure est interdite dans la loi de Moïse. Exode chapitre 22, verset 25. « Si tu prêtes de l'argent, tu n'exigeras point d'intérêt comme un créancier. » Créancier, intérêt, c'est la même chose que usure. Et c'est interdit. Exode, c'est... Moïse a écrit le livre qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire c'est les 5 premiers livres de la Bible, qui consistent en la Genèse. Genèse, c'est 50 chapitres, c'est le premier livre, et le deuxième livre, c'est l'Exode, voilà. Dans Genèse, Genèse chapitre 15, on dit à Abraham, ton peuple sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et dans le livre de la Genèse, à partir de Genèse, c'est dans Genèse chapitre 15 que Dieu annonce cela à Abraham. Donc les esclaves qu'on voit aux États-Unis et partout, ce sont des juifs, en fait. On dit esclaves juifs, esclaves hébreux, dans Genèse chapitre 39, verset 17. Et dans Genèse chapitre 41, on dit hébreux esclaves. Dans le livre des Maccabées, on dit esclaves juifs. C'est eux les vrais juifs, en fait, qui deviennent donc esclaves dans Genèse, à partir de Genèse chapitre 37. Et c'est un esclavage qui dure 430 ans et qui se termine dans Exode chapitre 12. Le deuxième livre de la Bible, donc, c'est le livre d'Exode, qui est écrit par Moïse. Et c'est dans Exode chapitre 20 que la loi de Moïse commence. Il monte sur la montagne dans Exode 19 et Dieu lui donne ce qu'on appelle les 10 commandements. Tu ne tueras point. Il n'y a que les faux musulmans qui ont cru qu'on peut maintenant mettre des bombes, tuer les gens et aller au paradis. C'est comme j'ai écrit tout un livre. Le Coran n'est pas un livre saint. 144 fautes matérielles dans le Coran qui prouvent que le Coran n'est pas un livre saint. C'est un livre qui est gratuit sur le site du docteur Serge Tuech. Il suffit de taper vk.com/tuech144. Et le livre est gratuit, comme chacun des 7 livres se trouvant sur le site du docteur Serge Tuech. Donc j'ai extrait du livre du Coran 144 fautes qui prouvent que le Coran n'est pas un livre saint. Et des fautes doctrinales comme celles que je cite ici. Dans les 10 commandements dans Exode chapitre 20, on dit tu ne tueras point. Chez les musulmans, on se sanctifie en tuant l'autre. Voilà. Dans Coran chapitre 2, il y a 4 appels au meurtre. Voilà. De chrétiens. Voilà. Il y a près de plus de 200 appels au meurtre des chrétiens dans le Coran. Donc on en parlera dans cette vidéo aussi. Donc Genèse chapitre 10, on dit les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Fils de Japhet, Ashkenaz. Genèse chapitre 10 du verset 1 au verset 32. Ashkenaz apparaît au verset 3. Il n'est pas sémite. Pour être sémite, il faut être fils de Sem.
Genèse chapitre 10 que je viens de citer est répété textuellement de cette façon dans 1 Chronique chapitre 1. Fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Fils de Japhet, Ashkenaz. Ashkenaz n'est pas sémite. Pour être sémite, tu dois être fils de Sem. Genèse chapitre 10, 1 Chronique chapitre 1, qui est répété dans Jacher chapitre 7. C'est en anglais, mais les mots restent les mêmes. Hein. Noé s'écrit Noah, voilà. Et Sem, Cham, Japhet s'écrivent de la même façon. Et Ashkenaz, qui s'écrit de la même façon, est fils de Japhet. Jacher chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Pour vérifier, il ne faut pas parler anglais. Hein, voilà. On parle des choses qui sont extrêmement graves. La France est à 2 pas de basculer. Ils veulent envoyer les avions. Hein. Bon, si un avion, c'est pas comme un drone. Hein. Un avion, ça peut se voler 1000 km. Hein. Donc, si tu donnes un couteau à quelqu'un, il empoignarde le fils de l'autre personne. La personne prend le même couteau et vient te poignarder toi et ton fils. Hein. Voilà. Ils veulent envoyer des avions. Hein. Donc, on est dans l'exercice du satanisme, hein. Ashkenaz et séfarade. Hein. Donc, on parle des choses très sérieuses. Si quelqu'un veut vérifier, tu n'as pas besoin de lui parler anglais. Tu ouvres, tu tapes Jacher 7 et tu regardes. Hein. Tu vois que Noé, ça s'écrit Noah, hein, comme Yannick Noah. Voilà. Les verbes, ça sert à rien. Hein. Donc, tu vois Noé, et puis tu vois Sem, Cham, Japhet, et puis tu vois Japhet, Ashkenaz. Voilà, c'est tout. Et c'est répété de la même façon, de manière aggravante, dans Jacher chapitre 10. On dit Japhet, France, français, fleuve, la Seine, fleuve, France. Donc Japhet, qui est le père d'Ashkenaz, et France, français. Voilà. Fleuve Seine, fleuve France. Le fleuve la Seine s'appelle dans la Bible fleuve France et fleuve la Seine. Voilà. Ils sont littéralement français. Hein. J'ai produit plusieurs cartes qui confirment les choses que je raconte. On était en train de dire qu'ils ne sont ni juifs ni selon la chair en tant que descendants directs d'Abraham. Nous avons cité Apocalypse 2.9, qui dit synagogues de Satan ne sont pas juifs. Répété dans Apocalypse 3.9, synagogues de Satan ne sont pas juifs. Qui s'appelle de manière aggravante fils du diable dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 10. Qui veut dire en fait synagogue de Satan, fils du diable, et Antéchrist, c'est la même chose. Antéchrist dans 1 Jean, premier épître de Jean chapitre 2 verset 18 à 20. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 3. Deuxième épître de Jean, c'est dit 2 Jean 1, verset 7 à 11. C'est Antéchrist, hein, en 2 Pierre 2 aussi. Il s'appelle calomniateur. Ils ont calomnié Kadhafi, ils l'ont assassiné. Ils ont calomnié Bachar al-Assad, que Poutine a protégé. Ils essayent maintenant de se venger de Poutine et d'entraîner l'humanité. Et c'est un complot que tu ne peux pas arrêter. Ce n'est qu'en prononçant des mots de vérité comme celui-ci que tu peux abolir le mensonge. Hein. Des grosses manifestations comme les gens font, ça sert à rien en fait. Hein. Parce qu'ils ont installé leurs pions partout, à l'Assemblée nationale, partout. Premier ministre, tout le monde. Jacques Attali, voilà, et les faux journalistes. Donc quand vous allez faire des manifestations, ça sert à rien. Hein. Faut juste dire à tout le monde que non, tu n'es pas juif et tu es un fils du diable, hein, tu es en train d'entraîner les gens dans le mensonge et à la guerre. Donc voilà, ils ont déjà envoyé les chars, c'est très pénible pour Poutine. Hein. Or, l'islam et la religion ashkénaze, qui est le talmudisme, c'est une forme de satanisme, parce que leur paradis ne se trouve pas au ciel comme le paradis des chrétiens, c'est un paradis qui est terrestre. Voilà, c'est une forme de nouvel ordre mondial, c'est quand tout le monde sera mort, que le diable va arriver. C'est-à-dire quand la troisième guerre va se déclarer, pour eux, c'est ça leur paradis. Voilà. Qui est en fait l'enfer pour tout le monde. Voilà. Donc ça sert à rien d'aller faire les choses qu'on dit sur les réseaux sociaux sans technique. On venait de dire que donc ils ne sont pas juste selon la chair, cette partie-là c'est terminé, et que selon l'esprit non plus, puisque Exode chapitre 22, verset 25 dit que l'usure est interdite. Et ça, c'est la loi de Moïse qui commence dans Exode chapitre 20 et qui se poursuit dans tout le Pentateuque, qui est Genèse, Lévitique chapitre 25, verset 35, interdit aussi l'usure. On dit, ton frère, de même pour celui qui est étranger, tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure.
verset 35, verset 36, tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Verset 37, tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, point à usure. Dans Lévitique au chapitre 25, du verset 35 au verset 37, interdit l'usure pour tout Israël, ce qu'on appelle indigène, et pour les étrangers. Voilà. Indigènes, autochtones, mais étrangers aussi. C'est-à-dire, voilà. Pas question de dire que non, voilà, non. L'usure est interdite pour tout le monde. Dans Exode chapitre 20, qui est le deuxième livre du Pentateuque, deuxième livre de la Bible, et dans Lévitique, qui est le troisième livre de la Bible. On dit point d'usure, point d'intérêt au verset 36. Point d'usure, point d'intérêt au verset 37 de Lévitique 25. Et c'est interdit aussi dans le Deutéronome, qui est le 5e livre. Il y a 5 livres en tout, que Moïse a écrit, et qui interdisent tous l'usure. Deutéronome chapitre 23 au verset 19. Tu n'exigeras aucun intérêt, ni pour argent, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc il y a une aggravation ici, hein, c'est comme les mathématiques qu'on fait au lycée. Il dit que tu n'exigeras aucun intérêt. Ça se dit intérêt et usure, c'est la même chose. Tu n'exigeras aucun intérêt, ça veut dire que tu ne pratiqueras jamais d'usure. Voilà. Si on limite la phrase à là, ça veut dire que tu n'exigeras ni pour argent. Il est en train de se répéter, il est en train d'aggraver. On peut prêter n'importe quoi, on peut prêter une voiture. Mais l'usure, en principe, c'est pour l'argent. Si tu prêtes une voiture, tu ne sais pas faire un intérêt, sauf si c'est un prêt pour acheter la voiture, c'est-à-dire si c'est l'argent. Donc quand il dit, tu n'exigeras aucun intérêt, il est en train de dire jamais d'usure, aucun usure. Ni pour argent, il est en train de se répéter. C'est une forme d'aggravation. Et puis la phrase se poursuit, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Voilà, c'est une triple aggravation. On ne va pas insister sur les choses qui sont trop spirituelles et trop philosophiques. Mais il est en train de dire 3 fois qu'il n'y aura pas d'intérêt, nulle part. Voilà. Une triple aggravation, une triple amplification dans cette phrase-là. Usure veut dire que tu as prêté l'argent avec intérêt. Il a dit aucun intérêt. Même pas pour, même en prêtant là, donc il est en train de s'aggraver. Donc l'usure c'est interdit. Hein. Et l'usure, c'est un complot défini dans Ézéchiel. C'est une religion. La religion de l'Antéchrist, c'est l'usure, qu'il utilise pour asservir les peuples. Et il nomme des faux chefs d'État en leur prêtant de l'argent pour faire leur campagne, etc. Une fois qu'ils sont élus, comme Nicolas Sarkozy, voilà. Et les faux présidents qu'on a aujourd'hui en France, hein. François Hollande et tout le monde. On voit Jacques Attali qui est en train de donner un livre à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, dans celui qui écrit le programme économique, qui est un programme toxique, hein, dont il te fait construire des ponts, ou construire des choses qui ne sont pas utiles, ce qui fait que le pays est en faillite donc, aux États-Unis, quand ils ont installé l'usure, en moins de 10 ans, le pays était en faillite. Et en France aussi, en moins de 10 ans, le pays était en faillite. Ce qui fait que, comme l'affirme François Fillon, ça fait plus de 30 ans que le pays, la France est en faillite. Voilà. Faillite veut dire que tu n'as plus d'argent. Hein. Quand tu es boulanger et que tu fais faillite, tu fermes ta boulangerie. Voilà. Donc le pays appartient désormais à Ashkenaz, qui sont des faux juifs, qui nomment le procureur de la République est un Ashkenaz, le Premier ministre est un Ashkenaz, et voilà. Le président de l'Assemblée est un Ashkenaz. Ils sont tous en train de vouloir donner les avions à Zelensky. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'entraîner le pays ouvertement dans la guerre. Voilà. L'autre, il va prendre l'avion pour aller bombarder Moscou, et puis c'est fini. Hein. Et la Russie va riposter à ça. Et donc, il ne faut pas aller manifester dans la rue comme des crétins. On vit dans un monde, l'homme est un être intelligent avec la parole. On n'est pas comme des musulmans qui donnent des coups de boule, comme Zidane. Si on dit ta mère, tu ne donnes pas des coups de boule, hein. Tu ne réponds même pas. Dans les musulmans, ils donnent des coups de boule. C'est une forme de satanisme, ça. Voilà. L'homme est un être intelligent. Si quelqu'un dit je suis juif, on veut me tuer, voici mon Israël, tu dis non, l'Israël est faux. Voilà. Si tout le monde sur son Facebook dit que non, voici Israël est faux, voici, voilà.
que tu n'es pas juif, et le complot s'arrête. Hein. Voilà. Le complot s'arrête. Parce que tu peux braquer une banque avec un faux pistolet en plastique ou dans un métal qui est faux. Mais si tout le monde sait dans cette banque que le pistolet est faux, tu viens, tu dis, oh les mains, donnez-moi l'argent. Personne ne te regarde même. Hein. Personne. Tu peux mettre fort comme Schwarzenegger ou de Mike Tyson, tu arrives à un faux pistolet, tu haut les mains, donnez-moi l'argent, personne ne te regarde. Hein. Même une secrétaire comme ça qui a 50 kilos ou 60 kilos, elle ne te regarde pas. Hein. Voilà. Parce que c'est que ton pistolet est faux. Voilà. Donc Ashkenaz n'est ni juif ni selon la chair, ni juif ni selon l'esprit. Pour Séfarade, c'est la même chose. Hein. On dit ne sont pas juifs synagogue de Satan. Mais pour expliquer pour Séfarade, c'est un peu plus difficile parce que Séfarade n'apparaît dans la Bible qu'une seule fois dans Abdias chapitre 1. Abdias est un prophète de l'Ancien Testament qui n'a écrit qu'un seul livre qui s'appelle Abdias 1 et qui n'a qu'un seul chapitre. Et dans ce chapitre unique, Séfarade n'apparaît qu'une seule fois. Ce qui fait que ça crée, et la phrase dans laquelle Séfarade apparaît est articulée de manière très philosophique. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas le bac, tu dis ça, tu ne comprends pas. Hein. Voilà. Mais la phrase, une fois qu'on l'a lue, Abdias chapitre 1, verset 20, on voit Séfarade cananéen, Sarepta. Donc les Séfarades dans la Bible sont des Cananéens. Canaan, c'est l'ennemi d'Israël. Canaan veut dire Babylone. Babylone qui devient Israël. En fait, voilà, Israël et Canaan, c'est la même chose. Mais c'est un seul territoire. Les Cananéens, qui sont des Amoréens, qui sont devenus des sorciers, étaient tellement méchants et cannibales que Dieu les a d'abord détruits par le déluge. Et après, il a envoyé son propre peuple pour les exterminer. Voilà, et occuper le territoire. Et Canaan, qui veut dire Édom, veut dire Babylone. Et Israël vient occuper Canaan et devient Israël. Donc les Séfarades dans la Bible sont cananéens dans Abdias chapitre 1 au verset 20. Ils ne sont pas du tout Israël. Voilà. Au verset 19, on dit Philistins. Ils sont Philistins et Cananéens. Philistins et Canaan, c'est dans Genèse chapitre 10, c'est fils de Couche. Genèse chapitre 10, dans lequel on avait cité Ashkenaz comme fils de Japhet. À partir du verset 6 de Genèse chapitre 10, on dit les fils de Cham. Couche, Couche, Couche. Philistins, Canaan, Cananéens, Gaza. Voilà. On dit au verset 20, ce sont là les fils de Cham. Donc, Philistins et Canaan, Cananéens, qui sont dans Séfarade, sont 3 fois couchites. Dans Genèse chapitre 10, on dit couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8. Philistins au verset 14, Canaan au verset 15, Canaan au verset 6 aussi. Cananéens 2 fois au verset 19 et au verset 18. Gaza se trouve au verset 19 comme étant donc 3 fois couchite et 4 fois Canaan, Cananéen. Donc, le Gaza où ils sont là, c'est du satanisme aussi, il n'y a pas de Gaza là-bas. Gaza dans la Bible, c'est le premier Gaza de la Bible que nous venons de citer. Et il est 3 fois couchite, couche veut dire noir. Cham veut dire noir aussi. Et l'Égypte est le pays des Cham, dans Psaume 78, verset 51, dans Psaume 105, verset 23 à 27, dans Psaume 106, verset 21 à 22. Dans Jachère 76. Donc, l'Égypte est le pays des Cham par 144 versets indépendants dans la Bible. Et Ashkenaz n'est pas juif, il est la synagogue de Satan, fils du diable, antéchrist. Maintenant, déjà, c'est pas comme les musulmans qui disent que l'antéchrist viendra à la fin des temps, supposément quand nous serons morts. La fin des temps, c'est quand tu nais. Hein. Dès que tu nais, ta fin de temps commence. Il y a un décompte, voilà, régressif. Comme ça, tu commences à mourir, la mort commence. Tu entres dans la vie en commençant à mourir, voilà. C'est-à-dire la quantité d'eau de vie qui en toi commence à diminuer. Jusqu'au jour où il a été fixé que tu meurs. C'est ça la fin de temps. Et alors ça devient la fin de temps à ce moment-là pour toi. La fin de temps n'est pas un concept abstrait, comme ça que c'est dans 2000 ans nous serons déjà morts et l'antéchrist arrive. Donc le Coran c'est un livre démoniaque et satanique et qui est très stupide. Hein.
Donc, j'ai écrit tout un livre pour expliquer cela. Donc, ici, on était en train d'expliquer que Séfarad est cananéen et philistin. Tout Abdias commence par Édom. Édom veut dire Babylone, dans Psaume chapitre, dans Psaume 135. On dit Édom, Babylone. Voilà. Nous y reviendrons. Hein. C'est un troisième degré de difficulté. Et on ne peut pas commencer une vidéo par expliquer quelque chose qui est d'un troisième degré de difficulté. Mais quelqu'un qui a, les gens qui ont le bac ou qui sont intelligents peuvent comprendre. Mais nous y reviendrons avec des images de manière nonchalante. Mais si on s'attarde là-dessus, chacun va s'enfuir. Donc, le Coran est un livre sans intérêt que j'ai appelé livre d'ignorance parce qu'il y a 144 fautes matérielles dans le Coran. Et les musulmans qu'on a aujourd'hui ne sont ni ismaélites, ni arabes. Et il y a 144 fautes matérielles dans tout le Coran. Et dans le deuxième chapitre du Coran, il y a aussi 144 fautes matérielles. Matérielles veut dire que c'est des fautes simples. Ce n'est pas des fautes compliquées comme la définition de Séfarad qui pour rendre quelqu'un, donne les mots de tête à quelqu'un. C'est des fautes d'un premier degré. C'est-à-dire que tu peux expliquer à un enfant de 10 ans, de 7 ans, il comprend. Et par exemple, j'en cite quelques-unes. On ne parle pas de dinosaures dans le Coran. On ne parle pas de séraphin. Séraphin, c'est une forme d'ange. Chérubin, archange, Raphaël, Uriel, dragon. Donc on ne parle pas de dinosaures, on ne parle pas de dragons, on ne parle pas de tsunami dans la Bible. Donc en fait, il faut comprendre que Dieu, c'est le créateur. Créateur, c'est comme tu es propriétaire d'une maison. Tu sais où se trouvent les toilettes. Voilà. Tu sais où se trouve le garage, tu sais où tu as mis ta voiture. Tu sais où se trouve le petit déjeuner, le chocolat, le grille-pain. Donc, si tu es un Dieu créateur, on trouve qu'il n'y a pas de toilette dans ta maison. Que tu ne sais pas où tu as garé la voiture. C'est à peu près ce qu'on est en train de dire ici. Géothermie. La géothermie, hein, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, de Dieu créateur, c'est lui qui a créé ça. Donc, dans la Bible, on trouve la géothermie et dans le Coran, on n'en parle pas. On ne parle pas du 6e océan, que la science des hommes ne connaît pas, mais Dieu qui l'a créé, il connaît. Et si un savant lit, il connaît, il peut isoler ça. 7e océan, on n'en parle pas. Éclair de séisme, plaque tectonique. On ne parle pas de Ramsès, de César, de Nebuchadnezzar, des momies égyptiennes. On ne parle pas de Euphrate, le tigre. Euphrate, ça n'existe pas. Or, c'est des éléments de géographie qui sont importants. Si tu es le Dieu créateur, il y a un conflit à Gaza, tu dois venir dire que non, il n'y a pas de Gaza ici. Il n'y a pas de Juifs ici. Il n'y a pas d'Israël ici. Voilà. C'est de cette façon qu'on peut arrêter la guerre qui se trouve là-bas. Dans le Coran, il n'y a pas... Le mot Gaza n'apparaît pas dans le Coran. Hein. Donc c'est un livre d'abrutis pour crétins. Hein. Et c'est un livre de sorcellerie en fait, parce que leur prophète dans le Coran chapitre 65 épouse une fille de 6 ans et explique comment on peut épouser une fille de 6 ans. Voilà. Et pour eux, pour 1,5 milliard de musulmans, quelqu'un qui a épousé une fille de 6 ans est un prophète. C'est comme ça qu'on appelle ça un envoûtement. Il n'y a que quelqu'un qui est dans un état d'envoûtement qui peut croire que quelqu'un qui a épousé une fille de 6 ans ait pu être un prophète, puisse être un prophète. Et on sait que c'est un état de sorcellerie parce que le musulman le plus évolué au monde, le plus beau au monde, comme Zidane, qui est le meilleur footballeur au monde, c'est le seul qui a gagné mondial et 3 Champions League consécutifs. Je dis quelque chose, tu te donnes un coup de boule. Hein. Tu dis à un chrétien, ta mère, il ne te répond pas. Hein. Même sa mère s'en fout. Et puis à l'excision, ils excisent les femmes, ces gens-là. Ça ne se trouve même pas dans le Coran. C'est ça le satanisme. Donc les choses qu'ils sont en train de faire, qui se trouvent dans le Coran, comme épouser des filles de 6 ans, c'est du satanisme. Et ils croient tous que c'est l'archange Gabriel et Dieu qui leur a dit de faire ça. Et l'excision, ça veut dire l'ablation du clitoris de la femme pour que la femme ne puisse pas avoir un orgasme clitoridien. Ils font ça dans tous les pays, y compris en France. 90% de femmes musulmanes ont une ablation de clitoris. Je suis sorti moi-même avec une femme musulmane quand j'avais 20 ans en faculté de médecine. Et il n'y avait pas de clitoris. Voilà. Donc elle ne pouvait pas atteindre un orgasme clitoridien. Voilà. Et pour un chrétien, c'est quelque chose de très surprenant. Hein. Bien. Et ça, ce n'est pas prescrit dans leur Coran, ni dans aucun de leurs livres. C'est comme ça que tu sais que c'est une forme de sorcellerie. Une sorcellerie, c'est des gens qui sont en train de faire des choses, même que ce n'est pas prescrit. Parce qu'une fois que c'est prescrit, tu peux dire que c'est mon Dieu qui l'a prescrit, voilà.
Voilà. Mais il y a 144 ans. Il ne parle pas de Gaza, il ne parle pas de la glaciation, il ne parle pas d'antéchrist, il ne parle pas d'entropie, qui est la deuxième loi de la thermodynamique. La glaciation, c'est la troisième loi. Il ne parle pas des géants. Hein. Les géants, c'est ce qu'on appelle les Néphilim, les Anakim, les Anak, Abaddon. Il ne parle pas d'Abaddon. Le mot hébreu n'apparaît pas. Jérusalem n'apparaît pas dans le Coran. Tyr ici, dans Rome. Bon, il y a des fautes doctrinales. Il y a des fautes par omission, comme celle que j'ai citée ici. Voilà, parce que c'est un peu caricatural. Dans un livre écrit par le Dieu créateur, le plus grand fleuve au monde qu'on appelle l'Euphrate, et qui n'est pas un Euphrate palestinien. Il n'y a pas d'Euphrate en Palestine. J'ai mis quelques images. L'Euphrate se trouve en Afrique. Le Tigre se trouve en Afrique aussi. Donc dans cette vidéo, nous sommes en train de préciser que donc Ashkenaz n'est ni juif, ni son la chair, ni son l'esprit. La chair veut dire que tu es le descendant direct d'Abraham. Nous avons cité Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, qui veut dire fils du diable, synagogue de Satan, ne sont pas juifs. Fils du diable dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. La généalogie d'Ashkenaz elle-même se trouve dans Genèse chapitre 10, dans Premier livre des Chroniques chapitre 1, dans Jacher chapitre 7, dans Jacher chapitre 10, dans lequel il est même littéralement français France. Et pas français parisien, marseillais, hein, français fleuve la Seine, c'est-à-dire parisien. Voilà. On a dit que ça voulait dire antéchrist, c'est la chose la plus grave qui existe. Fils du diable, synagogue de Satan et antéchrist, c'est la même chose. On a dit qu'il n'est pas juif selon l'esprit non plus, hein, parce que dans le christianisme, tu peux être chinois et être chrétien. Hein. Les Russes qui sont russes et slaves, loin là-bas, sont meilleurs chrétiens que les Belges. Hein. Les Belges coupaient les mains des petits-enfants au Congo pour voler le diamant. Voilà. Les Français coupaient les têtes de tout le monde en Afrique, au Cameroun, chez Camerounais, et en Algérie, partout. Voilà. Les Russes n'ont jamais fait quelque chose comme ça. Hein. Donc, tu peux être chinois et être chrétien. Voilà. Or, ici, le judaïsme, ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme, c'est le talmudisme qui n'est pas le judaïsme. Tous les prophètes, dans la loi de Moïse, j'ai cité Exode 22, Lévitique 25, Deutéronome 23, mais tous les prophètes, hein, Isaïe c'est un prophète. Isaïe 33 interdit l'usure. Hein. Psaume c'est écrit par David, le roi David. Psaume 15 interdit l'usure. Hein. Calomnie, usure, point d'usure. Ézéchiel 18 dit point d'usure, hein, abomination, calomniateur. Ézéchiel 22 définit l'usure comme un complot. Sanguinaire à 33 reprises. On dit usure, extorsion, calomniateur, sanguinaire, usure, extorsion dans Ézéchiel 22, verset 12. Calomniateur au verset 9. Sanguinaire à 33 reprises. Sanguinaire au verset 2, 3, 4. À 33 reprises. Sanguinaire, sang répandu, repens le sang. À 33 reprises. Complot au verset 25. Ézéchiel 22. Qui est dans la religion de l'Antéchrist, qui est un complot. Dans Psaume 68, on dit prenne plaisir à la guerre, the light in war. Donc prenne plaisir à la guerre. Hein. Donc, quand il y avait le Bernard-Henri Lévy, en 2011, quand il y avait le printemps arabe, il était en train de dire à Rutel Krief que c'est bon pour Israël. Donc, on était en train de tuer des gens en Égypte, partout. Il était en train de dire c'est bon pour Israël. Ouais. The light in war, c'est ça. Hein. Il y a une vidéo dont tu tapes Bernard-Henri Lévy, Rutel Krief, printemps arabe, il est en train de dire c'est bon pour Israël. Voilà. Donc quand il y a la guerre, ces faux juifs et faux séfarades sont en train de se... Psaume 68, verset 30 à 31. En anglais, on dit delight in war, c'est-à-dire prendre plaisir. En français, on dit prendre plaisir à la guerre. Voilà. Argent, usure, prendre plaisir à la guerre. C'est ça la religion de l'Antéchrist. Hein. Donc, tu vois, Gérard Larcher, hein, il a entendu que oui, il faut envoyer les avions. Hein. Voilà. Si on envoie un seul avion et qu'on ça va bombarder n'importe quoi, une école maternelle à Moscou, même un terrain de foot, qu'est-ce que les Russes vont faire? Donc ce sont des abrutis, ce ne sont pas du tout un peu plus de savants, pour la raison que j'ai dit. Donc si tu es savant, tu sais que tu n'es pas juif. Hein. Voilà. Donc quelqu'un comme Éric Zemmour, qui est intelligent, il ne sait pas ça. Voilà. Le talmudisme, c'est une forme de sorcellerie. Hein. Voilà. C'est de la franc-maçonnerie hein, opérative. Hein. Voilà. Donc l'étoile de David n'existe pas dans la Bible. Hein. Le sceau de Salomon n'existe pas non plus dans la Bible. Qui est l'étoile de Moloch,
dans Amos chapitre 5, dans Actes des Apôtres chapitre 7, etc. David n'a jamais eu d'étoile nulle part dans la Bible. Et nous parlons de la Bible des Éthiopiens, qui est une Bible élargie, c'est pas la petite Bible des catholiques de Louis II. Les catholiques ont des Bibles élargies, avec le livre du juste, que j'ai appelé le livre des jachères. Voilà. Mais la Bible la plus élargie, c'est la Bible des Éthiopiens, avec le livre des jubilés, etc. Et on a lu tous les livres de la Bible, et l'étoile de David ne se trouve nulle part. C'est en fait l'étoile de Moloch. David n'a jamais eu d'étoile nulle part, dans aucune forme de Bible qui existe. Voilà. Et Salomon n'a pas d'étoile non plus, il n'a pas de sceau de Salomon non plus. C'est l'étoile de Moloch. Je le sais parce que j'étais moi-même dans la Rose-Croix, et c'est la même étoile de David. Et j'étais même martiniste aussi. C'est la même forme de sorcellerie. Voilà. Donc, on était en train de dire que le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu, parce que quand tu braques une banque avec un faux pistolet, ça peut marcher quand on sait que c'est pas un faux pistolet. Mais dès qu'on sait, si un de tes potes vient comme ça une minute avant toi et dit que non, quelqu'un arrive avec un faux pistolet, dès qu'on sait que c'est un faux pistolet, même une secrétaire timide, tu dis, oh les mains, donnez-moi ceci, elle te regarde même pas. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là, j'ai écrit un livre, j'ai mis volontairement ce livre gratuitement sur mon site vk.com/tueche, TUECHE144. Le livre étant gratuit, d'ici 10 ans, au moins 1% de la population mondiale connaîtront ces vérités-là, et quand 10% de personnes dans un endroit donné auront atteint la connaissance de cette vérité, il ne faut pas tout connaître, il faut juste savoir qu'Ashkenaz n'est pas juif, et que voilà. Et que pour cette raison-là, il est en train de braquer. C'est comme Jacques Attali, il dit, oh, je rêve d'un nouveau. Voilà, il a fait écrit toutes sortes de livres pour donner à Nicolas Sarkozy. J'ai mis les images. À François Hollande et à tout le monde, pour détruire la France économiquement. Voilà. Et pour créer donc un nouvel ordre mondial dans le faux Israël. Bon, une fois qu'on croit que c'est des juifs qui sont intelligents et qu'on leur en veut, qu'on les a exterminés et qu'on ne peut pas en discuter parce que les lois interdisent d'en discuter, bon, maintenant qu'on sait qu'il n'est pas juif, voilà, on sait qu'il est en train de braquer une banque avec un faux pistolet, voilà. Et dans 10 ans, le complot va s'arrêter. D'un point de vue concret, Vladimir Poutine a décidé de stopper le complot, puisqu'en Syrie, ça n'avance plus, et qu'ils essaient maintenant de paralyser la Russie en éliminant Poutine et en installant des faux Russes à la tête du pays. Mais ça ne marche pas. Vladimir Poutine jouit d'une popularité dans son pays qui est énorme, d'une popularité dans le monde chrétien qui est énorme, d'une popularité en Afrique qui est absolue, puisqu'il a réussi à libérer 3 pays les plus pauvres d'Afrique du joug français. J'ai cité le Mali, la République centrafricaine et le Burkina Faso, qui ont chassé définitivement et de manière irréversible l'armée française qui occupait ces pays et qui crée des coups d'État, voilà, et qui paralyse, ils volent les ressources de ces pays-là. La Russie, par ailleurs, est un pays qui a un sous-sol très riche. La France et la Belgique, qui sont à l'origine de ces complots que j'ai cités, j'ai dit que dans Ézéchiel 22, le mot complot apparaît ouvertement et on dit complot sanguinaire, sanguinaire, sanguinaire. Quand le crétin de Gérard Larcher dit qu'il faut envoyer les avions, il est sincère. Ça s'appelle faux juif sanguinaire, vieux complot sanguinaire, sanguinaire. Il n'est pas en train de blaguer. Voilà. Voilà, on dit sanguinaire, sanguinaire, complot. Ézéchiel 22. Sanguinaire 33 fois. C'est cette religion du faux juif. Voilà. Et je disais que dans 10 ans, quand tout le monde saura que ce sont des faux juifs, ça va s'arrêter. Voilà. C'est-à-dire l'idée du complot va s'arrêter. C'est-à-dire comme ça en Allemagne, la télévision fait des faux vaccins, et tous les journalistes viennent dire que oui, il faut vacciner tout le monde. Ça va s'arrêter. Benjamin Friedman appelle ça la tyrannie cachée, la tyrannie occultée, hidden tyranny. Donc le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu parce que Vladimir Poutine, il était entraîné dans ce complot, et quand on a tué Kadhafi, il savait que Kadhafi était innocent. Et donc il a décidé de s'opposer à cette hémorragie, c'est-à-dire à ce mouvement-là, et il a prouvé
en Syrie. Voilà. Il s'était installé en Syrie pour protéger Bachar el-Assad, qui est une personne très sympathique. Hein. Le papa de Bachar el-Assad était déjà très très sympathique. Quand j'étais tout petit, je lisais les journaux de mon papa et je voyais le papa de Bachar el-Assad qui était très sympathique. Quand les petits enfants de 1 an, 2 ans ou 3 ans regardent les journaux, ils savent voir quelqu'un, la tête de quelqu'un qui est sympathique. Son papa était très sympathique. Et lui-même aujourd'hui, il est très sympathique. Il n'est pas du tout un méchant, Bachar el-Assad. Et Poutine a donc bien fait de le protéger. Et le complot qu'ils sont en train de faire en Russie ne va pas marcher parce que tout le monde est avec Poutine. Hein, la Chine, l'Inde et même la Turquie, je crois, s'est allié de manière ferme avec la Russie. En sorte que le complot au nouvel ordre mondial de Jacques Attali ne va pas marcher parce que d'ici 10 ans, le monde entier aura tous les éléments qu'il faut pour savoir qu'il n'y a pas un seul juif en Palestine, il n'y a pas un seul Israël en Palestine, il n'y a pas un seul Gaza en Palestine. C'est du satanisme conjoint des faux juifs et des faux musulmans. Et des musulmans faux ismaélites. Donc, Genèse chapitre 25, Abraham enfanta Madian. Genèse chapitre 25, du verset 1 au verset 2. Ismaël apparaît, qui est un des fils d'Abraham, apparaît au verset 13. Et Madian veut dire Éthiopie. Dans Habakkuk chapitre 3, on dit Éthiopie, Madian couche. Habakkuk chapitre 3, verset 7. Madian veut dire Afrique. Dans le livre de Jachère chapitre 57. Jachère chapitre 60 dit la même chose. Jachère chapitre 61, Jachère 62, Jachère jusqu'à 74. Jachère 74 dit que Madian veut dire Afrique. Jachère chapitre 57 se lit au verset 17, Afrique d'Inaba Madian. Jachère 57, verset 17. Faut pas, quand on parle des choses sérieuses, ce n'est que des gens intelligents qui vérifient. Donc une fois que tu es appelé à vérifier, tu ne dois pas te bloquer parce que c'est en anglais. Afrique s'écrit en français et en anglais de la même façon. Et Madian s'écrit de la même façon. Voilà. Jachère chapitre 17, on dit Afrique d'Inaba. Et au verset 20, on dit Madian. Madian qui est le fils d'Abraham dans Genèse 25. Et au verset 33, on voit Madian. Il ne faut pas lire les verbes, ça ne sert à rien. Même en français, un verbe ne sert à rien. Quand un éboueur parle français, ou quand un médecin ou un chirurgien parle français, c'est la même chose. Tu comprends très bien ce que l'éboueur est en train de dire. Hein. Quand un bébé de 2 ans dit j'ai mal, tu comprends ce qu'il dit. Hein. Donc c'est pas parce qu'un verbe, tu peux supprimer les verbes et te faire comprendre très bien. Et Dinaba est petit-fils d'Abraham dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1. On dit fils d'Abraham, Isaac, Ismaël, Madian au verset 33. Et Dinaba apparaît aussi dans le premier livre des Chroniques. Et c'est ce Dinaba qui veut dire Afrique dans Jachère chapitre 57. Jachère 57, verset 17, Afrique Dinaba. Au verset 20, on voit Madian, au verset 33, Madian. Et Madian est le fils d'Abraham qui est donc africain par là. Et dans le premier livre des Chroniques, on a Madian à 3 reprises. Et Dinaba apparaît aussi dans les fils et les petits-fils d'Abraham. En sorte que Abraham est africain hein, et éthiopien. Voilà. Jachère chapitre 25 dit la même chose. On dit les fils d'Abraham. Abraham épousa... Kétura, hein, le Coran ne parle pas de Kétura, la 3e femme d'Abraham. Dont on parle dans Genèse 25 que je viens de citer. Dans Jachère 25 aussi. On dit Abraham est dans le pays de Canaan, il épouse Kétura, une femme cananéenne, qui lui enfante Madian. Et Madian vit dans le pays de Madian, qui est le pays de Couche. Et ils sont hébreux. Donc Madian qui veut dire Éthiopie, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7, et qui veut dire Afrique dans Jachère chapitre 57, veut dire Couche hébreu, dans Jachère chapitre 25. Donc Ismaël, qui apparaît dans tous les chapitres que je viens de citer là, c'est dans Genèse 25, est donc africain comme son père. Dans Jachère chapitre 25, il est aussi africain comme son père, éthiopien. Donc les Ismaélites qu'on trouve à Gaza ne sont pas Ismaélites. Il faut le dire parce que c'est un complot conjoint. Hein. Si ce n'était pas un complot, même les pays arabes se seraient opposés. Hein. Maintenant, avec la guerre au Yémen, on sait que c'est un complot ismaélite aussi. Voilà.
et que ce complot n'aura pas lieu pour toutes les raisons que j'ai données, parce que Poutine s'est opposé au mouvement au Nouvel Ordre Mondial sous la forme que Jacques Attali et les faux juifs lui avaient donné. Il a libéré, en tout cas il a stoppé la destruction de la Syrie. Et il a déjà libéré, au moment où nous parlons, 3 pays d'Afrique. Et il est peut-être pas très loin de chasser les Belges du Congo, qu'on appelle le Zaïre. Bon, c'est des pays africains qui souffrent de ce grand remplacement. Il faut bien savoir qu'un pays comme le Zaïre, il a, dans les années 74, organisé des matchs de foot entre Mohamed Ali, le champion de boxe poids lourd, et Georges Foreman, hein, il est toujours vivant, Georges Foreman, qui était champion aussi à l'époque, hein, qui était le numéro 2. C'était des combats où les deux boxeurs touchaient 30 millions de dollars. Hein. Aujourd'hui, le Zaïre n'existe pas. Le Zaïre est parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Il y a une guerre là-bas qui n'est pas près de finir, et qui est créée par les Belges et les Français, cette guerre-là. Hein. Avec l'aide de quelques pays voisins, localement, comme le Rwanda, mais la guerre même a été créée par les Français et les Belges, et c'est eux qui l'ont entretenue jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est un pays qui était richissime, qui a le diamant, et un Zaïrois pauvre, il tue tout le monde, et utilise ce qu'on appelle le suicide policier. Pour tuer. Le suicide policier, ça veut dire qu'ils ont assassiné Bérégovoy. Hein. Bérégovoy ne s'est pas suicidé. Hein. Je l'explique dans plusieurs de mes vidéos. Jamais quelqu'un qui est dépressif ne s'habille pour aller se suicider au boulot. Hein. Tous les suicides dans lesquels quelqu'un allait se suicider au boulot, c'est des assassinats. Eux tous. Et c'est un assassinat par un policier, qu'on appelle suicide policier. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos, il suffit de taper tuer dans YouTube et vous trouvez ces explications-là. Une dépression nerveuse, dans sa forme grave, peut donner un suicide. Et le suicide n'arrive pas comme ça ex nihilo. Le suicide, c'est l'aboutissement de la dépression nerveuse, qui est une maladie psychiatrique qu'on appelle névrose, qui est grave, dans sa forme grave. Quelqu'un peut avoir des idées noires. C'est-à-dire, les idées noires veut dire des idées suicidaires. Et le médecin peut quantifier la quantité de risque suicidaire que le patient a. Et le médecin peut soigner ça. Ça n'arrive jamais quelqu'un va au match de basket et qui se suicide là-bas. Hein. Ça, c'est faux tout ça. Hein. Stéphane Blais qui allait se suicider quelque part en France, ça c'est faux. Hein. Il vivait en Turquie et il est allé, on l'a poussé d'un étage, on dit qu'il s'est suicidé. Jamais quelqu'un ne va prendre l'avion pour aller à New York et dans un grand hôtel et il se suicide. Jamais, 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 jamais. En fait, la dépression nerveuse, dans sa forme caricaturelle, c'est un peu comme quelqu'un qui a le cafard. Quelqu'un qui a le cafard, c'est pas une maladie. Hein. Au maximum, le médecin te donne des vitamines, hein, ou il te met 2 jours de repos. Mais quand tu as le cafard, c'est pas une maladie. Par contre, quand tu as le cafard, tu n'as pas du tout envie de te raser, ni de brosser même les dents. Quand tu arrives chez un ami, tu trouves qu'il a le cafard, tu vois qu'il n'a pas sorti les poubelles depuis 3 mois. Hein. Que depuis 3 mois, il est en train de manger des pizzas, qu'il n'est pas sorti même pour acheter le pain. C'est ça, avoir le cafard. La dépression nerveuse, c'est à peu près ça. Et jamais quelqu'un qui a le cafard, tu l'invites à un match de boxe à New York, il n'y va pas. Hein. Tu l'invites voir la Champions League où tu veux, il n'y va pas. Donc tout le monde comme ça qui a laissé suicider au boulot, ça s'appelle suicide policier. Et ça veut dire que c'est né en Belgique et les Français pratiquent ça. Bérégovoy, c'est un premier ministre français qui a laissé suicider au boulot, hein, voilà, qui est sorti. Quand tu sors de chez toi pour aller te suicider à l'extérieur de chez toi, ça veut dire que tu n'étais pas en train de faire une dépression nerveuse, etc. Et que c'est un assassinat. J'explique ça de manière très nonchalante et abondante dans toutes mes vidéos. Ici, donc, nous venons d'expliquer que Ashkénaz et Séfarades ne sont pas juifs. Et que les musulmans non plus ne sont pas ismaélites. On a pris Genèse 25, dans lequel on dit Abraham, Madian, Ismaël. Et on a expliqué Madian qui veut dire Afrique. Et Ismaël devient donc Afrique. Ismaël, c'est le fils d'Abraham, qui naît dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, on dit Agar, égyptienne, enfanta à Abraham Ismaël. Ismaël au verset 16. Agar, égyptienne au verset 1. De Genèse chapitre 16. Et l'Égypte du temps d'Abraham, c'est l'Afrique. C'est noir, sont noirs. Son fils de Cham, Couche. Je répète, on a dit Égypte, le pays de Cham. Psaume 78, verset 51. Égypte, le pays de Cham. Psaume 105, verset 23 à 27. Égypte, le pays de Cham. Le pays de Cham. Répétez. Psaume 106, verset 21 à 22.
Égypte, le pays de Cham. Et les fils de Cham s'appellent Couche, 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 3 fois Couchite. Donc Cham est Couchite par son fils à 3 reprises en Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 20. Gaza apparaît dans ce passage-là. Il est donc 3 fois Couchite, hein, Gaza. Et le Gaza là-bas est faux aussi. Hein. Voilà. C'est un complot de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas une œuvre de bienfaisance. Hein. Albert Pike a été condamné de son vivant pour haute trahison. Et Albert Pike, le père de la franc-maçonnerie qui est ashkénaze, faux juif, est aussi le créateur du Ku Klux Klan. Hein. Ku Klux Klan, c'est ce qui tue les Noirs aux États-Unis. Et même en France, ils ont tué un brillant médecin zaïrois qui s'appelle Jean-Thierry Langa. Ils l'ont suicidé de 2 balles dans la tête en Belgique. Voilà. Ça relève de ce que j'appelle le suicide policier. J'explique ça très très nonchalamment dans mes vidéos. Le suicide policier, c'est des assassinats par des policiers. Voilà. Ils tuent d'abord des policiers intelligents dans la police. Ça fait que tous les policiers que tu vois dans la rue sont des crétins magnifiques. On peut le voir aujourd'hui, ils tirent sur les gilets jaunes. Voilà. Il y a 30 ans, quelque chose comme ça n'était pas possible. Parce qu'il y avait encore 10% de policiers dans la police qui étaient intelligents. Voilà. On a utilisé le suicide policier pour les exterminer. Il reste maintenant 100% de crétins magnifiques dans la police. On voit ça maintenant sur l'affaire des gilets jaunes parce qu'ils sont capables de tirer sur des gilets jaunes, y compris sur des jeunes filles de 19 ans. Et j'avais expliqué que pour toucher une personne à l'œil qui est une cible pontiforme et infinitésimale, il faut que la personne soit parfaitement immobile. Une personne qui est en train de parler dans un restaurant, tu ne peux pas la toucher à l'œil parce qu'il y a des mouvements de la tête. Et que l'œil fait 1 centimètre de diamètre. Un tireur de livre, tu ne peux pas toucher quelqu'un à l'œil que s'il est immobile, il n'était pas en train de parler. Si tu es même en train d'écouter quelqu'un qui parle, tu fais des mouvements pour approuver ce que tu entends. Et les mouvements de la tête comme ça, au restaurant, hein, quelqu'un qui est en train d'écouter l'autre, il bouge la tête. Tu ne peux pas toucher quelqu'un à l'œil. Quelqu'un qui marche à la vitesse d'un enfant de 1 an, tu ne peux pas le toucher à l'œil. Hein. Un casseur, il faut bien comprendre ça. Un casseur, c'est comme un voleur de sac à main hein, dans le métro, dans la rue. Un voleur de sac à main, bon, il devient voleur quand il a arraché le sac. Et quand il arrache le sac de la femme, il fuit. Tu ne peux pas le toucher de manière précise. Hein. Bon, avant qu'il arrache le sac à main, il est comme tout le monde. Il est comme un médecin, il est comme un boulanger, voilà, en train de marcher dans la rue. Et même dans ce cas-là, qu'il eût été en train de marcher à la vitesse d'un enfant de 1 an. 1 an, c'est quand les enfants 11 mois, 12 mois qui commencent à marcher, ils marchent lentement. On appelle ça d'un pas de sénateur. Quand tu marches à cette vitesse-là, il y a un mouvement comme ça, de latéral, gauche-droite, latéral, devant, derrière, haut et bas, et un mouvement même sphérique qui font que tu ne peux pas toucher quelqu'un. Hein. Voilà, tu ne peux jamais toucher quelqu'un à l'œil, sauf si la personne avait été totalement et parfaitement immobile. J'ai déjà expliqué ça dans toutes mes vidéos depuis l'affaire des gilets jaunes. Donc c'est du satanisme, les policiers qui ont tiré dans l'œil des gilets jaunes. Je le dis parce que les avocats sont faux, les juges sont faux, les premiers ministres sont faux. Hein. Un pays ne pourrit pas par ses politiques. Hein. Quand tu vois quelqu'un sur YouTube en train de dire que Emmanuel Macron est gentil ou qu'il est méchant, tu n'écoutes pas ça. Un pays pourrit par la police parce que la police c'est l'avant-garde. Hein. Pays pourri par son armée, par sa police, parce que c'est eux qui représentent la loi, la police et l'armée. Une fois qu'ils sont pourris, et c'est eux qui font aussi le renseignement. Le renseignement, ça veut dire que c'est eux qui peuvent dire qu'un ministre est pourri, un ministre est gentil, qu'il est méchant, qu'il a fait une connerie. Voilà. Comme Claude Guéant, et Claude Guéant va en prison. Si dans chaque législature, il y a un Claude Guéant qui va en prison, les ministres deviennent intelligents. Mais pour cela, il faut que les gens qui font le renseignement puissent donner les informations aux juges pour que les juges puissent mettre un Claude Guéant en prison dans chaque législature. Or, ça n'existe plus, ces choses-là. Hein, tu vois, parce que toute la police est totalement pourrie. Et voilà. Quand tu vois un policier qui a tiré sur dans l'œil d'une jeune fille de 19 ans, tu sais que c'est un cochon. Hein. Voilà. Le schéma corporel, même chez un homme, c'est très important. Et chez le schéma corporel chez une femme, c'est une religion. Hein. Voilà, les femmes se démaquillent le soir pendant 30 minutes. Un homme, il ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Hein. Le matin, elle se maquille. Donc, le schéma corporel chez une femme, c'est une religion. Un homme est incapable même de savoir ce qu'une femme est en train de faire.
Quand j'étais jeune, j'étais ma petite amie, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit que je me démaquille. Je dis, mais que tu démaquilles quoi? Tu vois? Donc, schéma corporel chez une femme, c'est une religion à part entière. Donc, quand tu tires dans l'œil d'une jeune fille de 19 ans, tu es en train de faire du satanisme. Donc, le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu. Le grand remplacement n'aura pas lieu parce que ce sont des faux juifs et des faux ismaélites. Dans Genèse chapitre 37, on dit Ismaël Madian, Madian. Genèse chapitre 37. Dans Juge chapitre 8, on dit Ismaël Madian, 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 Madian à 8 reprises. Donc ils ne sont pas du tout ismaélites. Hein. Madian veut dire Afrique dans Jachère chapitre 57. Et ça veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Ils ne sont pas arabes non plus. Dans tout le monde, l'Arabie, ils ne sont pas arabes. Hein. Les arabes dans la Bible sont philistins. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 17, on dit arabe, philistin, verset 11, 10, 11, 12. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 17, on dit arabe, philistin. Et les philistins sont 3 fois couchites. Dans Genèse chapitre 10, verset 6 à 20. Les fils de Cham, couche, 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 philistins, verset 14. Au verset 20, on dit, ce sont là les fils de Cham. Donc philistins, ils sont 2 fois fils de Cham dans Genèse chapitre 10. Fils de Cham au verset 6 et fils de Cham au verset 20. Et ils sont couchites au verset 6, couchites au verset 7 et couchites au verset 9 par leur oncle, voilà, pour ainsi dire. Donc ils sont noirs. Et deuxième livre des Chroniques, chapitre 21, on dit arabe, éthiopien, verset 16. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 21, verset 16, on dit arabe, philistin, éthiopien. Voilà. Ils sont littéralement éthiopiens. Les arabes de la Bible. Voilà. Répété dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 22, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, voilà. On était en train de dire que si tu fais un braquage avec un faux pistolet, ça peut marcher tant que personne ne sait que le pistolet est faux. Donc j'ai écrit tout un livre de plus de 100 pages qui est gratuit sur mon site, dans lequel je précise de manière... je n'ai pris que les fautes que quelqu'un peut comprendre. Donc les fautes qui sont philosophiques, vous voyez, j'insiste pas. Par exemple, expliquer séfarade, c'est techniquement compliqué, je n'ai pas insisté. Et je le fais en plusieurs fois pour que quelqu'un ne soit pas fatigué d'écouter quelque chose de trop compliqué, qui est plutôt philosophique, qui a l'air philosophique, qui n'est pas matériel. Dans le Coran, tu as 144 fautes matérielles. Voilà. Comme dès la deuxième page, ils appellent pour tuer des chrétiens. Voilà. C'est une faute, pourquoi? C'est une faute doctrinale, parce que Dieu, dans Exode chapitre 20, dit tu ne tueras point. Voilà. Donc, si tu trouves quelqu'un qui vient, qui épouse des filles de 6 ans dans Coran chapitre 65, ou qui dit dans Coran chapitre 2, c'est-à-dire deuxième page, que tu dois tuer un chrétien, si tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Ça ne vient pas de Dieu. Donc j'ai cité 144 fautes matérielles grossières, très simples à comprendre, et j'ai expliqué pourquoi c'est une faute. Il y a des fautes simples, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de Gaza dans le Coran, qu'il n'y ait pas Euphrate dans le Coran, ça fait que tu n'as aucun élément de géographie, et un Dieu créateur, c'est pas possible. Quelqu'un qui construit sa maison sait comment il a construit. Il construit en fonction de l'argent qu'il a et de ses coûts personnels. S'il est très riche, il construit une grosse maison avec plusieurs étages. S'il est pauvre, il construit une petite maison. Mais tu peux pas arriver, tu trouves qu'il n'y a pas de toilette, hein, ou que le mec, tu demandes la voiture, ou que le grippin, ou il dit je ne sais pas. Voilà, quand tu ne trouves pas Euphrate, tu ne trouves pas Hébreu, tu ne trouves pas Jérusalem. Jérusalem, voilà. Jérusalem s'oppose à Babylone, Jérusalem, Israël s'oppose à Babylone, et dans le Coran, Jérusalem n'apparaît pas. Donc c'est ça qu'on sait que c'est un livre d'un voleur. On dit dans Jean 10, le voleur vient pour égorger et détruire, voler, égorger et détruire. Ce livre d'un voleur, hein, parce qu'ils ne sont pas aussi ismaélites, ils ne sont pas arabes non plus, voilà. Ils ne sont pas perses, ils ne sont pas, voilà, tout ça. On s'en fout, hein. C'est juste parce qu'il faut en parler, parce qu'ils sont décidés de mettre des bombes partout, hein, maintenant. Ils sont dans un processus de civiliser les autres. Hein. Éric Zemmour explique ça très bien. Il dit que quand il y a dans prison, il y a 90% de musulmans, parce que quand un musulman viole une femme, il est en train de punir un chrétien. Éric Zemmour explique ça très bien. Voilà.
Donc quand ils mettent une bombe au Bataclan, ils sont en train de punir les gens. Abraham boit du vin dans Genèse chapitre 14, voilà. Dans Genèse chapitre 49, dans le livre de Tobie chapitre 1, Tobie chapitre 4. Donc, il y a 144 versets dans la Bible où Dieu est en train d'offrir du vin. Dans Isaïe 25 par exemple, ou de recevoir du vin. La Bible n'est pas condamnée. Donc, ils ne sont pas abrahamiques pour ça non plus. Donc c'est ça que j'explique dans le livre. Et c'est un livre qui explique les choses extrêmement simplement et que je n'ai pris que les fautes très simples que quelqu'un peut comprendre. Ramsès décrit Ramsès le pharaon apparaît dans Genèse chapitre 47, dans Exode chapitre 1, dans Exode chapitre 12. Il apparaît 144 fois dans la Bible. C'est un personnage historique important. César, l'empereur romain. Rome n'apparaît pas dans le Coran. Tu vois? Alors qu'eux, ils sont arrivés à l'époque où Rome existait. Ils sont installés à l'époque de l'Empire romain. Les empires ne meurent pas, ils se transforment. L'Empire romain était devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme, le christianisme. Donc, si l'islam est né à ce moment-là, comment ça se fait que Rome n'apparaît pas dans le Coran? César n'apparaît pas dans le Coran. Tu peux écrire un livre sur l'histoire contemporaine, et même des crétins comme Nicolas Sarkozy doivent apparaître dedans si tu écrives un livre d'histoire contemporaine, aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a tué Kadhafi, il a volé l'argent de Kadhafi, il a tué, et puis il allait raconter que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Sarkozy doit apparaître dedans, on ne serait-ce qu'une fois. Donc, nous sommes en train de dire que Ramsès, pharaon d'Égypte, ne se trouve pas dans le Coran, César ne se trouve pas, Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone, il ne se trouve pas dans... Voilà. Jérusalem ne se trouve pas dans le Coran. Donc j'ai pris 144 fautes. Là, ce ne sont des fautes par omission. Les catholiques comprennent ça. On dit j'ai péché par en pensée, en parole et par omission. Donc, il y a aussi les fautes comme ça, concrètes comme ça. Il accuse les chrétiens de, d'idolâtrie. Mais la pierre noire, cette pierre noire, c'est quelque chose qui est encastré dans la Kaaba. La Kaaba, c'est un monument qui se trouve à la Mecque. Eh bien, la pierre noire ne se trouve pas dans le Coran. Donc l'idolâtrie dont il parle, c'est eux qui font ça, à la hauteur même d'une sorcellerie. Parce que la Vierge Marie qui se trouve dans les églises chrétiennes, c'est pas de l'idolâtrie. La Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Elle n'est pas un dieu, elle n'est pas une déesse, elle n'est pas... Voilà. Elle est juste la mère de Jésus. Et l'archange Gabriel lui a parlé dans Luc chapitre 1. Donc c'est pas de l'idolâtrie, Chaque chose que tu vois, quelques représentations en images ou en statues qu'il y a dans les églises chrétiennes, catholiques, c'est des choses, l'archange Gabriel, Raphaël ne se trouve pas dans le Coran. Voilà, tu vois. C'est des représentations des personnages bibliques qui existent dans la Bible. Alors que la pierre noire, il n'y a que deux choses à la Mecque. Il y a la Kaaba, qui est une petite maison qui se trouve là-bas, sur laquelle ils ont placé une grosse pierre noire. Bon, pierre noire ne se trouve pas dans le Coran, donc on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et Kaaba elle-même n'existe dans le Coran qu'une seule fois. Et puis, excision des femmes, ça n'existait nulle part dans le Coran. Alors, toutes les femmes musulmanes, si tu couches avec une femme musulmane, elle est excisée. Voilà. Tu n'as pas de clitoris, tu ne peux pas lui donner un orgasme clitoridien. Et de la part d'un chrétien, c'est quelque chose que je trouve surprenant.